un sous-thème intitulé l'armure de Dieu. L'armure de Dieu. L'armure de Dieu. Alléluia. Nous allons rester encore sur ces textes de Éphésiens. Je vais donc nous inviter à ouvrir nos Bibles dans Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. On va lire 10 versets. Donc, à partir du 10e verset jusqu'au 20e verset, on va lire. Éphésiens chapitre 6. Je vais lire du 10e au 20e verset. Est-ce que vous avez trouvé? Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Si ton voisin a une Bible, regarde s'il est en train de chercher Éphésiens après Genèse. Si tu vois qu'il cherche Éphésiens après Genèse, impose-lui les mains, prie pour lui. Éphésiens 6, 10 à 20, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il faut bien noter ici, on ne dit pas prenez toutes vos armes. On dit prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de l'armure de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça, c'est révélateur. J'espère qu'on y insistera quand on arrivera à vous dire. Je vais relire le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après quoi? Après avoir tout surmonté. Donc, tu as tout surmonté, tu penses que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire que j'ai eu besoin de Dieu jusqu'à telle période de ma vie. Maintenant, je crois que, bon, le bonheur que j'ai cherché, j'ai ça. J'ai maintenant du travail, je suis marié, j'ai fait ceci, bon, je pense que maintenant, non, non. Vous voyez? Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Verset 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. L'armure de Dieu. En fait, ces textes nous parlent du combat spirituel. Vous voyez? Ces textes nous parlent du combat spirituel. Le combat spirituel est une réalité. C'est vrai, ça existe. Mais le combat spirituel est victime, j'utilise victime entre guillemets, de deux pôles de compréhension plus répandus. C'est-à-dire, il y a un groupe de chrétiens qui rejettent totalement le combat spirituel. Ils disent non, ces histoires-là, ça n'existe pas. Jésus a déjà combattu pour nous, c'est fini. Le combat spirituel, ils sont dans un pôle, dans un extrême. Pour eux, le combat spirituel, c'est faux, ça n'existe pas. Mais l'autre pôle de compréhension du combat spirituel, c'est ceux-là qui donnent
je veux dire, une importance au-delà même de ce que Dieu dit du combat spirituel. Vous voyez, il magnifie outre mesure le combat spirituel. Et je prie que le Seigneur nous fasse grâce de n'être ni dans l'extrême gauche ni dans l'extrême droite. Que nous soyons dans ce que dit la Bible. Alléluia. Parce que la Bible parle du combat spirituel. Et ce texte d'Éphésiens que nous avons lu, en réalité, il n'y a pas un autre texte dans le Nouveau Testament qui parle aussi de manière précise du combat spirituel que ce texte. Et vous allez voir que tout celui qui enseigne le combat spirituel de manière biblique, j'insiste, celui qui enseigne le combat spirituel de manière biblique, par rapport à l'expérience, parce que ce n'est pas basé sur les Écritures, c'est basé sur les expériences. Vous voyez? Quelqu'un va te dire, au milieu de Satan, quand il te dit que Satan a il ne te montre pas cela dans la parole. Il te dit d'ailleurs, nous avons un kamoko. Et par rapport à Kawana, alors il se dit que Satan a ça la kaboué. Il y en a même qui te dira, Nzambe a ça la kaboué. Mais tout ce que tu es en train de dire là, toute expérience, la Bible n'est pas contre l'expérience, non. Nous non plus, nous ne sommes pas contre l'expérience. Mais nous sommes pour le fait que toute expérience doit être biblique. Ça veut dire que toute expérience doit avoir un fondement biblique. Parce que l'expérience, ce qu'expérience est contraire à la Bible, c'est pourquoi vous avez vu, il y a même certains prédicateurs qui sont tombés dans le piège de dire des choses qui ne sont pas bibliques juste parce que son père spirituel a vécu cela, parce que son père spirituel l'a dit. Alléluia. Il y a un frère connu qui chante aussi, qui a dit un jour que il parlait de l'inspiration. Il a dit, l'inspiration est plus forte que les Écritures. Hérésie totale. Hérésie totale. Toute inspiration, si vous prétendez être inspiré par Dieu, cela doit être conforme aux Écritures. Déjà que la notion de l'inspiration est tellement vaste. Si le Seigneur permet, un jour on va en parler. Beaucoup de choses que nous qualifions d'inspirées ne sont pas inspirées. Parce que si nous regardons les caractéristiques de l'inspiration, vous allez voir que même certains chants que nous appelons des chants inspirés ne le sont pas. Prenons un exemple, j'ouvre cette parenthèse, la Bible. Vous voyez? La Bible, Paul dit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez? Toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi la Bible est inspirée? Parce que d'abord, la Bible ne contient pas d'erreur. Vous voyez? La Bible n'a pas d'erreur. La Bible est infaillible. Nous pouvons y croire, si je peux utiliser cette expression, nous pouvons y croire aveuglément. C'est-à-dire qu'avec une totale confiance, parce que nous ne serons jamais confus, parce qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Parce que cela vient de Dieu. Alléluia. Je parle de la Bible. Je ne parle pas des versions de la Bible. Parce qu'il faut faire la différence. Si vous prenez aujourd'hui, par exemple, la traduction du Monde Nouveau, des témoins de Jéhovah, il y a des erreurs dans cette Bible-là. Vous voyez? Dans cette Bible, il y a des erreurs. Donc vous allez lire dans un sens, je crois que je l'avais dit ici, quand la Bible nous dit que le Seigneur nous a donné l'intelligence de connaître les véritables, car nous sommes dans les véritables, en son Fils Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Là, quand ils parlent des dieux véritables, là, ils mettent un petit D. Parce que les témoins de Jéhovah, pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Ils mettent un petit D. Ça, c'est une erreur. Mais ça, c'est une version.
Ce n'est pas la Bible, c'est une version. Je parle des manuscrits de la Bible tels que hérités des auteurs humains directement inspirés par Dieu. Il n'y a point d'erreur. Mais maintenant, regardez. Moutako yemba nzembo. Tout ça. Mais si tu commences à scruter ces chants-là, je vous donne un exemple d'un frère, il n'est plus de ce monde, mais il est tellement respecté. J'aimerais bien donner cet exemple pour montrer que quand on parle d'inspiration, il faut que nous soyons très prudents. Il y a une chanson à Yemba Rubi, Ezali, titre je crois, Mbeka. Oui, Ozali Mbeka. Oui, Binzembo ya Gaël, je crois. Ozali Mbeka, Oyo Tobonzeli Nzambe. Si vous pouvez imaginer, les frères Alain Molo, tout à la. Mais c'est une erreur. Jésus n'a pas été offert à Dieu par nous. Ce n'est pas nous qui avons offert à Dieu Jésus. Jésus a Jésus a mis bonza. Alléluia. Jésus a mis bonza. Et ça mis soutenu de bonza l'anzambe. Vous voyez? C'est exactement qui toque tout ça. On peut chanter ça dans un culte. Mais je donne cet exemple pour nous montrer que quand nous parlons d'inspiration, il faut faire très attention. Et là, on est inspiré dans Nzambe, on a erreur. Vous voyez? Et là, on est inspiré dans Nzambe, et on a une erreur. Je referme cette parenthèse, je n'y reviendrai plus tard. Alléluia. Donc, nous parlons donc du combat spirituel qui souffre de cette manière, de plusieurs manières d'être compris. Il y a les extrémistes qui rejettent. Il y a aussi de ceux qui glorifient outre mesure le combat spirituel. Mais dans Éphésiens ici que nous avons lu, le Seigneur nous montre c'est quoi le combat spirituel. Parce que ce texte, c'est un des textes les plus explicites et complets du Nouveau Testament au sujet du combat spirituel. Et dans ces textes, en fait, l'apôtre Paul nous invite dans le combat à puiser notre force en Jésus. Vous voyez? À puiser notre force en Jésus. Cela nous montre déjà que dans le combat spirituel selon la Bible, on ne sort pas vainqueur. On ne gagne pas de bataille parce qu'on est fort. Vous voyez? On ne gagne pas de bataille parce qu'on est fort. On gagne des batailles parce qu'on est en celui qui est fort. J'explique à nouveau. Donc, nabi tumba ya molimo, na ninga ya Biblia, tolonga ate po biso to makasi. Tolonga po toza na kati ya oyo aza makasi. Et voilà, l'apôtre Paul nous exhorte à puiser notre force en Jésus. Alléluia. Il nous demande de nous fortifier en Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons la force. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Donc, je ne serai pas vainqueur du diable, des sorciers, tout ça, de tout celui qui peut m'attaquer spirituellement, je ne sais comment. Je ne sortirai pas vainqueur parce que moi, je suis quelqu'un qui gêne 100 jours. Non. Je ne sortirai pas vainqueur parce que moi, quand je commence à prier à 2 heures du matin, c'est jusqu'à midi. Je n'arrête pas de prier. Non. Ça ne dépend pas de ce que moi j'ai fait. Ça dépend de Jésus. Comprenez? C'est pourquoi une prière de 2 heures du temps peut être puissante autant qu'une prière de 1 minute. Le problème, c'est quoi? C'est d'être en Christ. C'est d'épuiser sa force en Christ. Parce qu'il y a des gens qui prient longtemps. Mais en réalité, ce n'est vraiment pas une prière. Il se met à parler, il se met à crier, à loba. Mais ce n'est pas une prière faite selon la Bible. Parce que justement, certaines personnes c'est-à-dire, il faut que je commence à prier de 23h jusqu'à 5h. Après, je dirai à Dieu, Seigneur, tu as vraiment vu comment moi j'ai prié?
Vous voyez? Nzambe nga mpe nasambelaka ntango bato mosusu balali bato mosusu baza na pongi nga nazosambela. C'est qui t'a empêché toi de dormir? Alléluia. Comme je lisais aujourd'hui avant de venir, un frère qui a écrit, il dit, je crois qu'il avait mis, c'était un statut sur WhatsApp le matin, il dit, ah, héros, modérateur, mon église, à Zolo Banzambe, bato mosusu bafai na bandako, mais biso toye ko sambela. Abi wana zo funda biso ka panzambe. O alaksa ke biso to kimi église. Alléluia. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, à Osambela pendant longtemps. En fait, il n'a pas foi en Christ. Il a foi en sa prière. Le quoi na sambeli moulaï, nzamba obligé à ça. Ce n'est pas ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole, la prière du juste est une grande efficacité. La prière du juste. Alors, la prière faite pendant 1 heure, 2 heures, 1 minute, 2 secondes, non. La Bible dit la prière du juste. C'est la prière du juste qui est d'une grande efficacité. Or, nous ne sommes pas justes de par nous-mêmes. Nous sommes justes en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, puisez votre force en Christ. Et si comme un kasi na biso balanzambe utaka yango wana. Soki to longa bitumba. Soki bandoki ya famille ba okoka biso te. Soki bandoki ya quartier o ba établissa ba loi ke na balabala oyo, na lupango oyo. Mutu nyonso soka koti, il faut eloko boye la, il faut que eloko boye la. Oui, c'est vrai. Ezalaka, nous ne nions pas ces choses-là. C'est vrai, il y a des quartiers, il y a des avenues, il y a des parcelles dédiées au diable, dédiées aux sorciers, qui ont dit des choses, qui ont établi des choses qui doivent suivre chaque personne qui occupe ces parcelles-là. Oui, c'est vrai. Mais cette réalité-là ne peut pas se faire dans nos vies. Vous voyez? Parce que nous sommes en Christ. C'est en cela que on a continué le pan, on a déjà le pan à bandoki. Et là, le pan, on va tenir sur ma côte à wana, baby samisala. Nous tenons ce soir à côté le pan, on a assis la cara à moussale, koufié, à ce qu'on va se foutre en d'accouter. Mais on a l'exception. On a l'exception. Non, quand on a tina obima, moussala n'a pas koufate. Parce que moussala n'a pas et au dépend de la bino bandokité mangamboloba. C'est Dieu qui m'a donné ce travail-là. Et quand Dieu me donne une bénédiction, c'est lui qui protège la bénédiction qu'il m'a donnée. Alléluia. Le combat spirituel. Nous ne sortons pas vainqueurs parce que nous sommes forts. Mais c'est parce que Jésus est fort. Alléluia. C'est parce que c'est lui en qui nous puisons la force est fort. Et là, on a même temps aux autres sambela. Il peut arriver d'être fatigué physiquement. Tu n'as peut-être pas la force de parler, de crier dans la prière. Mais même en murmurant, même tant que nous avons mais les bons de nos causes, les bons de l'Angouya. Parce qu'on y est bien, nous avons exaucé la tête pour nos ganga. Nous avons exaucé pour na tina na Jésus Christ, pour na zakati na Jésus Christ. Alléluia. Parce que mes frères, ceux qui sont vraiment sincères, ceux qui nous ont yomomi tala ane oyo depuis banditi lelo. Tu penses qu'il n'y a pas de raisons pour lesquelles on a auto sa prière? Est-ce que vous avez? Ça ne manquera pas. Ça ne manquera pas. Non, mais si vous êtes au bon sana, tu te souviens encore de... Mais ce n'est pas à cause de cela. Tant que nous avons Jésus Christ. Alléluia. Oui. À ce moment de Jésus Christ. Je rappelle encore ce que j'ai dit ici devant cette chair. Le Seigneur, il a pardonné nos péchés passés, présents et futurs. C'est-à-dire même quand il nous arrive de tomber, nous demandons pardon. Nous demandons pardon non pas pour que Christ monte encore à la croix.
Non, il ne montera plus à la croix. Ce qu'il a déjà fait là, le Seigneur nous pardonne à cause de ce que Christ a déjà fait. Vous comprenez? Makasi na biso ezouta kati na Yesu Christ. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au monde. Et par sa force toute puissante. J'aurais voulu que l'apôtre dise directement et par sa force tout court. Mais il dit et par sa force toute puissante. Ça c'est très important. Mes frères, la puissance de Jésus, sa puissance n'est pas quantifiable. Sa puissance n'est pas mesurable. C'est-à-dire, kolobateke nguya yesu bandi awe suki awa. Nguya yesu eza munene boye te, okoka o mesurer yango te. Sa force toute puissante. D'où tire-t-il cela? La Bible nous dit, j'aimerais que nous puissions lire, revenir toujours dans Éphésiens au premier chapitre, le verset 19. Papa William, ce que tu as autant de biso. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Éphésiens 1, 19. Éphésiens 1, 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie, merci William. L'infinie grandeur de sa puissance. Ozomona nguya ya Yesu Kristo ndenge ezali. Nguya wane bandi wapi? Tangu Yesu Kristo akufi, akiti na kunda, la force, la puissance de Dieu qui a ramené Jésus de la mort à la vie. Vous avez un nguya wana. C'est que comment Paul a olakisa biso ete et c'est meli makasi na biso tozwa yango na nguya ya Yesu Kristo. Nguya oyo liwa ekokai kokanga te. Mes frères, et l'on connaît ça plus fatal que la mort. Qu'est-ce qui est plus irréversible que la mort? Liwa et sa situation oyo et ceux qui sarabatuma yene. Même l'homme le plus puissant de la terre, devant la mort, a comme impuissant. Moutakoz azo belle, bozala ndeko na bino azo belle. Azan hôpital, ta maladie est grave. Mais vous savez aussi que vous avez assez de moyens pour en faire en charge. Bakoko soigner awa, babandi na tiningali mais simbité, kene na cinquantenaire simbité après no ofa kene ga Afrique du Sud. Bon, tepe ma coquille. Comme j'ai appris, il y a un pasteur qui avait fait une crise il y a quelques années. Il a fait une crise. Le même jour-là, il avait fait un AVC. L'église, je crois l'église de sa femme, on a payé un avion. Directement, il est allé se faire soigner en Afrique du Sud ou en Turquie. Vous voyez, il y a les moyens pour qu'il se faire soigner. Pendant que vous avez confiné, vous gardez espoir. Même si la situation est bonne, mais tant que vous paiement, vous continuez vous mettez tous les moyens à votre possession pour vous bika. Mais une fois à Koufi, une fois à Koufi, qu'est-ce qui arrive? Olibi. Beaucoup ça se l'autre. Parce que Moutassani a Koufi. Parce que la mort, c'est une réalité redoutable. Mais si vous liwa wana o esili sa batino songuya et kokaki kokanga Yesu Kristo te. Nguya eleki makasi Yesu Kristo ase quoi. Si ko nguya wana Bible ebisi biso ete tozwa makasi na biso kati na nguya ya Yesu Kristo. Yango tuza batokoza batako banga te. Ata na molili, ata na mai, ata wapi, je suis en Christ. Je suis en Christ.
C'est ma grande bénédiction. Alléluia. C'est comme ça que nous comprenons le combat spirituel. Nous ne sommes pas des Rambo spirituels. Nous ne sommes pas des Jet Li spirituels. Non. Nous sommes des hommes faibles, mais rendus puissants en Christ. Alléluia. Nous sommes rendus puissants en Christ. Il y a une exhortation et puis ça met les bisous. Nous puissions puiser notre force en Christ. Vous savez, si je peux dire un mot du contexte des Éphésiens ici, tant que moi, Paul a commis les Éphésiens, en fait, Éphèse, c'était une ville cosmopolite. Beaucoup de cultures, beaucoup de gens venus de divers horizons s'y retrouvaient. Mais il y avait aussi une caractéristique à Éphèse, c'est que comment on appelle ça, les gris-gris, les fétiches, les amulettes, tout ça, qui vraiment monnaie courante. Et les chrétiens à qui l'apôtre Paul écrit, ce sont des gens qui hier trouvaient leur protection dans des fétiches. Vous voyez, ce sont les gens qui hier, au monde à Moutou, un grand dignitaire de l'État, tout ça, mais bien au monde à Bongo, mais à moi, médaille n'est pas là, bon monde à monter. Ezara na kati kuna pape sango c'est moni lokoyo ya moni ko batela yo musala uzusala wana o poste uzala ngisa poste munene ba ataki kozanga te ba ba ko luka yo elo fosa le lokoyo soko moni ki makambo ye makasi kota na toete simba kaka médaille wana banda ko sambelo comment c'est comme ça que ces gens-là vivaient et même jusqu'à aujourd'hui il y a des gens qui sont dans de telles pratiques. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans de telles pratiques. Monsieur Zaraza a moi bague na moko. Bagwana ba epseki oyo soki moni olimo débloquer situation moko na bandaka ko simba bagwana obandi ko sala formule bandaka ko simba bagwana obandi ko loba boy tu verras comment les choses vont se débloquer. Des gens qui ont mis leur espoir dans des amulettes, dans des choses fabriquées des mains d'hommes. Et ces chrétiens d'Éphèse étaient comme ça. Mais c'est quand venu en Christ, l'apôtre Paul essaie de leur montrer maintenant qu'il n'y a pas de commune mesure entre la puissance du diable, vous savez qu'on s'est réfugié dans l'eau, la puissance de Jésus-Christ. Vous savez, en fait, que ça la pertité, Jésus-Christ, et ça pertité, et ça plutôt guerre. Vous savez, et ça te comment perdre l'eau qu'on est boyé sur Christo. N'est-ce que l'obi to ina biso bien, l'obi na zali na baba poto na ngai, l'obi na zali na bablo na ngai mais siko non. L'apôtre Paul leur montre que celui en qui vous êtes maintenant, il est plus fort que celui en qui vous étiez hier. Alléluia. Et voilà frère, sœur, qu'on regrette nous avons Christo. Oui, ne regrette pas parce que tu es chrétien. Ne regrette pas parce que tu es chrétien. Même si les hommes peuvent avoir tendance à te montrer que il y a des gens qui t'appellent pasta. Na licho. Pasta. Écoute ma copa ça la suite à romanika. Et c'est l'autre. Mais je sais que celui en qui je suis, il est plus puissant que celui qui me retenait esclave hier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Seigneur est puissant. C'est en lui que nous devons trouver la force. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En fait, exhortation à Paul, et ça comme s'il est en train d'annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. Pourquoi j'ai dit ça? Quand il dit revêtez-vous de l'armure de Dieu, des armes de Dieu. En fait, il veut dire parce que le combat est grand, le combat est rude.
Nous ne nions pas cela. Nous savons que le combat est rude. C'est ce que j'appelle entre guillemets la mauvaise nouvelle. Bitumba ezali. Oui, oui, mais le combat est là. Et ce combat est rude. Mais la bonne nouvelle, c'est que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Oui, bitumba ezali. Towangani angote. Kasi. Et moi, quand je pense que qui me tebe, te bibundeli na biso za bibundeli ya Nzambe. Et ça bibundeli ya Nzambe. Et c'est ce qui nous rassure. Et ça, là, quand vous allez en guerre, la guerre la plus célèbre maintenant, c'est la guerre russo-ukrainienne. Certaines personnes pensent même que comme il y a une expérimentation, il y a des armes. C'est quoi? Les Ukrainiens, vous savez ça? Depuis que la trompette a sonné aux États-Unis, depuis que Donald Trump a été élu, lui qui avait dit qu'il mettra fin en 24 heures à la guerre russo-ukrainienne, et déjà qu'il est avec son entourage sceptique à l'aide que les États-Unis apportent à l'Ukraine. Parce que Bango, déjà un homme d'affaires, tout ça, dépenser Bango belé pour aller soutenir un pays étranger comme ça. Parce que lui, c'est quoi? Make America Great Again. Bon, voilà. C'est les États-Unis. Le reste est aligné. Et vous avez vu comment on a habité ce qui COP Macron t'a orchestré en haut, Ezali Volodymyr Zelensky qui a demandé à Macron, dernièrement aux États-Unis, Trump a rencontré le président ukrainien. Macron a coûté un Sibango, ils sont partis, je crois, il y avait une inauguration, je crois, à la cathédrale de Paris, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, les négociations de c'était un gros tika bisouti. Nous sommes menti kaka bukata edouana Poutine a connu à Tabiso. Ce que Poutine a Tabiso, ça voudrait dire que Poutine marche sur le monde libre. Donc, je suis sûr qu'ils ont utilisé ma monios pour leur convaincre Trump à tika ba Ukrainien. Parce que les Ukrainiens, ils tiennent. Parce que les États-Unis les soutiennent. Et certains pays européens aussi, ils vont soutenir, armes, ainsi de suite. C'est-à-dire, l'Ukraine, sans aide extérieure, face à la Russie, guerre est ça à 2 jours. Vous voyez? Guerre est ça là 2 jours. Mais ce qui les Ukrainiens ont résisté, c'est parce que la Pessi Bangoma Mandoki. C'est parce que bapesi bango mandoki asoli yango bango bazobunda aide wana surtout ya baaméricain esi la ti eza lokwa biso bakristo soki ndenge naza boye mpenza tanaki moto na ngai oyo devant le diable akoekrase nga omona akoekrase nga na korésister même pas une seconde. Mais si je tiens, c'est parce que les armes avec lesquelles je combats sont puissantes. Et ça m'a dit que Jésus Christ n'a pas si ngai. Yango ezo sala ke na résister, yango ezo sala ke na longa. Yango na il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'être en Christ. Et ça les sika moto koza na sécurité ko le kaboza la kati na Jésus Christ. Il n'y a pas d'endroit comme ça qu'être en Christ. On attend au Sambelaka. Il faut au même merci de ce qu'il a fait de toi son enfant. Oui, il faut le remercier de ce qu'il a fait de toi son enfant. Et dans ces combats, bien que rudes, bien que difficiles, mais les armes sont les armes les plus puissantes. Oui, puissance à ma arme, tu imagines c'est tellement puissant qu'on ne sait pas l'imaginer. Bibundele ya Nzambe. Na pokwa lelo Nzambe alingi to yeba likambo oyo. To vanda nango ete le combat est là. Oui, le combat est réel. Et ce combat n'a pas commencé au mois de décembre. Ce combat a commencé depuis longtemps. C'est depuis longtemps que ce combat a commencé. Mais sois sûr d'une chose, que les armes que je t'ai données sont des armes puissantes. Et c'est ce qui te donne la victoire.
Inclinez nos têtes dans la prière. Tosambela nzambe. Okozanga maloba koyebisa nzambe te na